Et cette controverse entourant la loi 21 du Québec, ce sera notre sujet de débat avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Martin Champoux et pour le NPD, Niki Ashton. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bon, vraiment, c'est le débat qui ne veut pas mourir aux communes. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Le Bloc québécois est revenu constamment à la charge cette semaine pour défendre la loi 21 sur la laïcité du Québec, alors qu'il y a 3 grandes villes canadiennes, dont Toronto, qui songent à contester cette loi. Martin Champoux du Bloc, je vais commencer avec vous. Est-ce que toute cette controverse, c'était l'occasion idéale pour le Bloc québécois de remettre de l'avant le débat identitaire tout juste avant les vacances des fêtes? Bien, je veux vous dire qu'on ne l'a pas cherché. Par contre, on a l'occasion de rappeler à tous et de remettre un peu les choses en perspective. La loi 21 est une loi québécoise, une loi qui a été votée de façon tout à fait démocratique et légitime par l'Assemblée nationale du Québec. Et c'est cela que le Bloc québécois va défendre. Non seulement la loi 21, mais certainement la juridiction du Québec à laquelle le fédéral et la Chambre des communes ne devraient pas se mêler. Chez les conservateurs, Pierre Paulus, les députés du Québec semblent, je dirais, marcher sur des œufs à propos de la loi 21. En campagne électorale, M. O'Toole, on sait, avait promis de ne pas contester la loi sur la laïcité. Mais là, bon, il est pressé de le faire par certains de ses députés qui ne sont même pas du Québec. Jusqu'à quel point tout ce débat-là, c'est un problème pour votre chef et pour les conservateurs de façon générale? Bien, premièrement, il faut dire qu'on ne marche pas sur des œufs. Les députés du Québec, on a toujours été clairs sur l'enjeu. C'est une décision du Québec qu'on respecte. Et justement, on demande à ce que notre parti respecte cette décision-là. Et c'est ce que M. O'Toole a toujours fait depuis qu'il est chef. Même avant lui, Andrew Scheer disait la même chose. Ils ont toujours été clairs aussi en disant que c'est une loi qu'ils ne feraient pas eux-mêmes pour le Canada. Par contre, que c'est la décision du Québec, ils la respectaient et qu'ils n'a jamais prendrait des mesures contre. Donc, pour nous, c'est clair. Et oui, j'ai des collègues qui soulèvent des questions. Et c'est légitime d'avoir des questions. Je pense qu'il y a même de l'incompréhension sur la loi 21 à l'extérieur du Québec. On a fait un peu d'enseignement cette semaine parce que nos collègues voyaient ça de façon différente de ce que c'est vraiment. Ouais. Du côté du NPD, Niki Ashton, on a assisté à un changement de cap cette semaine du chef, Jack Meeting, qui presse maintenant le gouvernement Trudeau de joindre la contestation judiciaire qui est en cours de la loi 21. Pourquoi vous n'avez pas été aussi clair que ça pour le chef pendant la campagne électorale? Mais il faut être clair que on avait toujours dit qu'il y avait c'était une loi basée sur la discrimination et on appuie les Québécoises et les Québécois qui sont contre la loi 21. On a vu clairement plusieurs Québécois se sont levés debout depuis les événements de la semaine passée où la madame musulmane a perdu son emploi, une professeure qui a perdu son emploi à cause de la loi 21, ce qui est inacceptable. Et pour nous, c'est essentiel de soutenir les droits des Québécoises et des Québécois et ceux qui se battent contre la loi 21. Juste un retour rapide sur Martin Champoux. Je vous vois aussi de la tête. Vous voulez répliquer à Niki Ashton? Bien, c'est parce que j'entendais M. Paulus qui disait à juste titre qu'il y avait une incompréhension dans le reste du Canada à l'égard du Québec et à l'égard de la loi 21 et qu'ils avaient, les députés conservateurs du Québec avaient fait un peu d'enseignement auprès de leurs collègues du reste du Canada. Je trouve ça très intéressant par la suite d'entendre Mme Ashton exprimer exactement ce que M. Paulus disait juste auparavant. Il y a une incompréhension. La loi 21 n'est pas une loi qui discrimine. C'est une loi qui appelle à la neutralité, qui appelle à une égalité pour toutes les religions, quelle qu'elle soit. Ouais. Elle ne s'adresse absolument pas à la religion musulmane, à l'islam, d'aucune façon. Elle s'applique à toutes les religions. Oui. C'est pas ce que j'ai dit et je pense que malgré le fait que je viens dehors du Québec, c'est essentiel de comme j'ai dit, mettre l'attention sur les Québécois et Québécoises qui sont contre la loi 21. Et ce que j'ai dit, c'est nous au NPD, on les soutient et on les appuie dans leur position. Bon, là je vais aller à Greg Fergus des libéraux. On vient d'entendre Mme Ashton du NPD. Il y a aussi les grandes villes canadiennes qui veulent joindre la contestation. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur contre la loi 21. Pourquoi votre gouvernement, et c'est la question que M. Trudeau s'est fait poser cette semaine à quelques reprises, va encore attendre avant de joindre une contestation de la loi sur la laïcité du Québec?
Et tout d'abord, il faut reconnaître que ça, c'est une loi qui a été dûment passée par l'Assemblée nationale. Mais ce n'a fait pas l'unanimité au Québec. Moi, en tant que Québécois, je suis pas d'accord avec ce projet de loi-là. Je pense pas que de personnes au Canada devraient perdre leur emploi parce qu'ils, en simple raison de ces vêtements que cette personne porte ou ses convictions religieuses. Alors, on dit que c'est important que les Québécois défendent leurs droits devant les tribunaux et il y a des Québécois qui le font, qui font ces démarches-là et ça, c'est important. Et si ce projet de loi ou cette cause s'avance à la Cour suprême du Canada, mais c'est tout à fait naturel que le gouvernement canadien doit prendre ça en conséquence pour évaluer si on devrait intervenir. Ouais. Parce que si quand la Cour suprême tranche sur un dossier, ça applique partout au partout du pays. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle ça fait partie de nos responsabilités. Martin Champoux, vous vouliez intervenir? Ben, je trouve ça très singulier d'abord d'entendre M. Fergus parler d'un projet de loi, alors que c'est une loi qui est en vigueur, qui a été votée et adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 16 juin 2019. Je m'excuse. C'est une loi qui a été passée par l'Assemblée nationale. Ouais. Je vous en tiendrai pas rigueur, Greg. Ce que je veux dire, par contre, c'est que c'est une loi qui était en vigueur et qui était en application depuis 2 ans et demi, au moment où Mme Anne Very a été embauchée par la commission scolaire. Alors, la loi était en vigueur. La commission scolaire connaissait très, très bien la loi et sa mise en application. Mme Anne Very aussi. Alors, il faut faire très attention au contexte dans lequel on discute de la loi 21 présentement. Et pour ce qui est de la contestation, elle est légitime si elle est faite par des citoyens québécois qui s'y opposent. Et il y a des processus, il y a des mesures qui sont prises déjà, et ce n'est certainement pas à des députés de l'extérieur du Québec ou à la Chambre des communes de casser du sucre sur le dos du Québec et d'en profiter encore une fois pour... Monsieur Champoux, vous parlez justement de casser du sucre sur le dos du Québec. Je veux vous entendre là-dessus. Vous disiez il y a un instant que c'est une loi qui suscite l'incompréhension en dehors du Québec. Le Bloc québécois est revenu à quelques reprises à ce sujet-là aux communes en disant que le débat qui entoure la loi 21 contribue à ternir la réputation du Québec dans le reste du Canada. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Je vais vous entendre là-dessus. Est-ce que vraiment le débat contribue à alimenter, je dirais, les inimitiés dans le reste du Canada? Je commençais par dire que d'autant plus que des fausses vérités sont véhiculées continuellement. D'abord sur la nature même de la loi 21, qui n'est pas une loi discriminatoire à l'endroit d'une religion, mais qui est une loi qui vise la neutralité telle que le peuple québécois, telle que la nation québécoise le souhaite, et dans une grande majorité. Et c'est un processus qui est enclenché depuis près de 60 ans au Québec. Alors, c'est pas quelque chose qui a été décidé en mai 2019 pour mettre ça en place en juin 2019. Il faut comprendre un peu la réalité historique du Québec à travers cette histoire-là. Et l'autre chose aussi dont il faut tenir compte, c'est que c'est un principe de laïcité qui n'est pas propre qu'au Québec. Il y a un paquet de pays, notamment en Europe. Est-ce qu'on va dire que la France applique des lois discriminatoires, la Belgique, l'Italie, l'Algérie? Il y a un paquet d'exemples comme ça. Et pourtant, si on disait au doigt, comme l'ambassadeur Bob Rae l'a fait sur les médias sociaux, à titre d'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, si on disait que ces lois-là sont discriminatoires, je pense qu'il y aurait peut-être un petit conflit diplomatique à l'horizon, là. Pierre Paulus, est-ce que vous trouvez que le débat qui entoure la loi 21 contribue à ternir la réputation du Québec en dehors du... Oui, mais comme je disais au début de l'entrevue, c'est que la loi est mal comprise à l'extérieur du Québec. Et souvent, on parle de loi raciste, alors que pour nous, on fait une distinction entre la religion et les races et que ça n'a rien à voir, tandis qu'au Canada anglais, tout est lié. Donc, c'est pour ça qu'il y a une incompréhension. Vraiment, comme mon collègue Champoux mentionne, la laïcité de l'État, c'est quelque chose comme moi, comme Québécois, je suis très d'accord avec ça. Et lorsqu'on les gens nous traitent de racistes, je comprends pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment des signes religieux, tout simplement. On veut être laïque au niveau des postes en pouvoir dans l'État québécois. On parle pas d'une loi qui s'applique à tous les citoyens, là. Nikki Ashton, vu que vous êtes justement de l'extérieur du Québec? Oh, ben, où commencer? Mais en premier, il faut dire, dans toute cette conversation, je n'ai rien entendu des 3 millions de Québécois et Québécoises qui sont contre la loi 21. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Québécois, et je veux mettre l'emphase sur les Québécoises qui sont contre cette loi. Les photos que vous venez de partager, c'est des femmes québécoises qui sont à des manifestations
au Québec disant qu'elles sont contre cette loi. Et c'est ça ce qu'on a vu cette semaine en réponse à l'action de démissionner la madame, l'enseignante chez elle. Alors, cette idée que tout le monde au Québec en appuie, c'est pas le cas, on le sait. Moi, je le sais. Et je pense que c'est incorrect de partager le message comme tel. Pour nous, au NPD, c'est essentiel de soutenir les Québécoises et les Québécois qui sont contre la loi 21 et à avancer d'une telle façon, malgré ce que dit le reste du Canada. Nous, on est avec ceux au Québec qui sont contre la loi. Greg Fergus, je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'il nous reste quasiment plus de temps. Est-ce que tout ce débat, ça contribue vraiment à alimenter un sentiment anti-Québec à l'extérieur du Québec, dans le reste du Canada? J'espère que non, parce que moi, je suis un fier Québécois. Je trouve que la belle tradition québécoise, c'est d'appuyer les gens en situation de minorité. Et alors, c'est une des raisons pour laquelle je pense que c'est important d'avoir un débat entre les Québécois, un débat de fond sur ce qui veut dire être québécois et qu'est-ce qui veut dire, comment est-ce qu'on veut définir le Québec dans un endroit moderne. Tout le monde veut un État laïque, personne veut un État qui est lié avec une religion et on a un Québec laïque. Mais la question est-ce que cette loi-là vraiment reflète la plus belle des traditions québécoises? Alors, si on aura certainement, rapidement, il nous reste plus de temps, en fait. Juste pour vous dire que ce débat-là dont M. Fergus parle, il bat son plein depuis des années, mais particulièrement depuis 2006. Et s'il a été à l'écoute un peu de l'actualité, il a vu que le débat a eu lieu dans la sphère publique au Québec, en long et en large. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, Greg Fergus... Je ne comprends pas l'implication de ce que vous êtes en train de dire, mais je faisais partie certainement de ce débat depuis 2006, depuis la question des accommodements raisonnables. Et je pense encore une fois, il y a un débat très vif qui existe au Québec sur cette question-là. C'est pas entièrement un consensus. Si ça a été un consensus, on n'aurait pas invoqué ou un clause non-obstant de la Charte québécoise ni de la Charte canadienne. Craig Fergus, Pierre Paulus, Martin Champoux, Niki Ashton, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et au plaisir de vous revoir au retour à la reprise des travaux communs. Merci. Joyeuses fêtes à vous. Au revoir.